Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va au motocross de Romagné, la journée du dimanche, c'est parti. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. On part tout de suite pour cette première manche 125. On est parti pour cette première manche de cette journée avec le haut shot signé Amaury Mindru, avec le leader de ce championnat qui part très mal. Manofort qui va essayer de remonter toute la manche. Amaury Mindru qui a pris la tête devant Tom Brunet. Et Manofort qui attaque Liam Bruno. Grosse attaque de Tom Brunet pour aller chercher la première place. Et Manofort qui attaque Liam Bruno pour aller chercher la troisième place. Liam Bruno s'est fait prendre sa troisième place par Manofort. Malheureusement, Liam Bruno va devoir abandonner lors de cette manche à cause d'une casse mécanique. Et vous voyez, hein, Tom Brunet qui a pris le lead de cette manche sur Amaury Mindru. Et Manofort juste derrière en pleine attaque qui revient sur Tom Brunet, Amaury Mindru. Amaury Mindru qui a repris la tête sur Tom Brunet. Grosse bataille entre les deux pilotes. L'attaque de Liam Bruno contre des retardataires. Et Amaury Mindru qui domine, qui fait une très belle manche devant Tom Brunet. Le gros trip, ça passe pour Manofort et Tom Brunet. Malheureusement, grosse chute pour Amaury Mindru. Grosse chute sur ce triple où il rebondit et il perd la moto. Du coup, c'est Manofort qui prend la tête devant Tom Brunet après quelques erreurs. Amaury Mindru finira en 5e position de cette manche. Et Manofort gagnera cette première manche. Partons tout de suite pour la deuxième manche 125. Et on est parti pour cette deuxième manche avec Manofort qui signe le all shot et qui va prendre la tête directement en essayant de creuser l'écart sur Tom Brunet. On a un très beau départ aussi de la part de Amaury Mindru qui va partir en deuxième position. Tom Brunet est un petit peu moins bien parti avec une 4e position. Il est juste derrière Liam Bruno. Lopez qui va finir en 6e position dans cette seconde manche. La domination de Manofort. Tom Brunet en 2e position qui a réussi à doubler Liam Bruno. Malheureusement, Amaury Mindru va chuter et va essayer de remonter à la 3e position. Et voici à l'image en pleine attaque dans la montée avec beaucoup de roches. Manofort qui domine devant
Tom Brunet. Manofort, Tom Brunet qui revenait sur Manofort petit à petit. Chaque tour il prenait quelques secondes. Yann Bruno qui revient sur des retardataires. Et Tom Brunet qui prend le lead de cette manche devant Manofort. Le voici à l'image. Tom Brunet, Manofort en pleine attaque pour essayer d'aller chercher cette première position. Il va pas se laisser abattre. Le leader de ce championnat. Vous voyez dans les ornières de Romagny en pleine attaque Manofort. Dans les vagues de Romagny en pleine attaque. Amaury Mindru qui est en train de revenir et qui a doublé Liam Bruno. Du coup, Liam Bruno va finir en 4e position lors de cette manche. L'attaque de Manofort dans les grosses ornières de Romagny. Derrière, c'est Amaury Mindru qui va essayer d'aller chercher le leader de ce championnat pour essayer d'avoir la 2e position. Le gros freinage juste ici dans la ligne droite qui revient sur la grille de départ. Liam Bruno devant son public en pleine attaque. Tom Brunet qui fait une démonstration devant Manofort. Et le vainqueur de cette manche sera Tom Brunet devant Manofort et Amaury Mindru. Après cette 2e manche, allons voir Manofort. C'est parti. Ok les gars, je suis avec Manofort. Comment tu vas aujourd'hui? Ouais, ça va très bien et vous? Quelles étaient tes sensations sur cette piste de Romagny qui est bien défoncée par rapport à dimanche? Alors la piste est vraiment top aujourd'hui. Hier c'était assez sec béton, du coup c'est pas les pistes que j'apprécie, mais là il y a des ornières et tout, donc j'apprécie, on peut faire la différence, c'est très bien. Quels sont tes objectifs sur ce 24e X-Tour? Bien sûr c'est d'être champion de France. Et tes objectifs en Europe 125? L'Europe 125, c'est un peu différent, je pense. Je vais prendre course par course. On va voir ce que ça donne, week-end par week-end, et après, pourquoi pas être champion d'Europe. Merci pour cette petite interview. Nous, on se retrouve pour la manche MX2. On est parti pour cette première manche MX2 avec le wall shot signé Mikula Julius. Et directement, ce sera Mathis Valin qui va essayer d'aller chercher Mikula Julius pour prendre la première position dans les ornières de Romagny. Tom Guillaume aussi qui a fait un très bon départ. Mais malheureusement, celui qui va être malchanceux, c'est le leader de ce championnat MX2. C'est Mathis Boiramé qui a fait une erreur lors de ce premier tour de cette manche. Et qui partira dans les derniers. Il va être obligé de remonter, vous voyez. Il est en pleine attaque dans les vagues de Romagny. Et ce trip, il veut pas se faire prendre sa plaque rouge par l'autre Mathis Valin. Et Mathis Valin, il va essayer de faire la bonne opération pour aller chercher Mikula Julius en pleine attaque, vous l'avez vu. Tom Guillon qui va se faire attaquer par Benjamin Garib, le coéquipier à Mathis Valin. On a eu une manche très mouvementée. Et vous voyez Mathis Valin qui a pris le lead devant Mikula Julius. Du coup, celui qui fait la bonne opération, c'est Mathis Valin. Mais à l'intérieur, Benjamin Garib qui va essayer d'aller chercher Tom Guillon pour prendre la 5e place. Et Mathis Boramé qui est en train de remonter pour éviter de perdre sa plaque rouge contre Mathis Valin. Très belle manche aussi de Adrien Petit. Et vous voyez la remontée de Mathis Boiramé là, en pleine attaque sur son circuit à domicile. C'est pas la première manche qu'il espérait. Et Carlis
Rezelus qui était là aujourd'hui avec deux teams VRT. Adrien Petit qui est sous la menace de Benjamin Garib pour la 3e place. Et l'attaque de Mathis Boiramé sur Julien Duhamel, un de ses fidèles amis. Ils se connaissent très bien, ils sont en pleine attaque, mais c'est Mathis Boiramé qui va prendre l'avantage sur Julien Duhamel. Vous voyez Mathis Valin là, ici, sur ce gros freinage avant la grille de départ. Adrien Petit qui est sous la menace de Benjamin Garib. Et celui qui va prendre l'avantage, c'est Benjamin Garib qui va prendre la 3e place. Et Nicolas Duhamel qui va se faire attaquer par Mathis Boiramé. Et celui qui va prendre l'avantage, c'est Mathis Boiramé. Mais celui qui fait la bonne opération aujourd'hui, c'est Mathis Valin. Et vous voyez l'attaque de Benjamin Garib pour aller chercher cette 2e place de Mikula Julius. Juliette aussi qui était pas mal, qui finira cette manche en 16e position. Tom Guyon aussi qui a fait une belle manche aussi, qui finira en 5e position. Une très très belle remontée de la part de Mathis Boiramé qui finit en 6e position. Le vainqueur de cette manche, c'est Mathis Valin. On part tout de suite pour la seconde manche MX2. Et c'est parti pour le dernier départ de la manche MX2 avec le haut chat signé Carlis Rezelis. Et vous voyez directement, c'est Mikuya Julius qui va prendre la tête devant Mathis Valin qui va essayer directement de l'attaquer pour prendre cette première position. Et Mathis Boiramé qui a eu encore une grosse erreur lors de ce premier tour, qui va être obligé de faire une grosse remontée. Vous voyez l'attaque de Mathis Valin sur Nicolas. Et directement c'est Mathis Valin qui a pris le lead de cette 2e manche. Et il va creuser l'écart de petit à petit. Jules Piet aussi qui a fait une très belle manche. Et Mathis Boiramé malheureusement qui est en train de remonter comme à la première manche. Comme il a fait une grosse erreur au premier tour. Pas un week-end qu'il espérait, Mathis Boiramé. Vous voyez en pleine attaque, c'est Benjamin Garib. Il est en train de remonter sur son coéquipier Mathis Boiramé. Et qui va passer à l'intérieur. Nicolas Dercourt aussi, malheureusement, qui a fait un DNF de cette première manche. La démonstration de la Kawa numéro 317 de Mathis Valin qui fait encore une fois une bonne opération pour prendre le lead de ce championnat et qui va prendre la plaque rouge sur Mathis Boiramé. Mathis Valin juste ici en pleine attaque. C'était beau à voir, c'était propre. Mais Tom Guyon aussi a fait une belle manche en finissant avec une très belle 3e position. Benjamin Garib en pleine attaque là sur ce double en descente énorme à Romagné. Jules Piet aussi, c'est pareil, en pleine attaque. Oh, cette ligne droite avec ce gros freinage est vraiment impressionnante. Mathis Boiramé qui va prendre une belle 6e position après une remontée. Vous voyez l'attaque de Carlis Rezelis sur Tom Guyon. Mais le vainqueur de cette manche, c'est Mathis Valin qui va prendre le lead de ce championnat. Victoire signée Mathis Valin. Cette 2e manche MX2, allons voir le vainqueur de cette manche et du général Mathis Valin.
Ok les gars, je suis encore avec Mathis Valin. On s'est vu à Bali. Comment tu te sens après ta chute à Trentino? T'es tombé à Trentino, t'as eu mal à ta jambe. Est-ce que t'as toujours cette douleur à la jambe? J'ai toujours un peu cette douleur. Après, je me suis bien reposé cette semaine. On a fait du kiné presque toute la semaine, donc ça va. En plus, je suis retombé, je me suis retapé un peu la jambe, mais non, ça va. Je boite plus, j'ai plus trop mal quand je roule, donc franchement, ça va. On s'est bien occupé de la jambe et ça devrait aller pour ce week-end. Tu préfères la piste de Bali ou cette piste à Romagné? C'est deux pistes complètement différentes, on va dire. Le tracé, même là, la texture, ça se ressemble parce que à Bali, c'était quand même bien mouillé, mais j'aime bien les deux. Et ici, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus de trous cassants avec les descentes et tout, mais c'est assez similaire. Quels sont tes objectifs de cette saison 2024 du coup? Bon, pas forcément beaucoup d'objectifs, juste rouler au meilleur que je peux, au meilleur de moi-même et pas avoir de regrets tout au long de la saison. Bah merci pour cette interview, c'était cool. Merci à toi. On part tout de suite pour la première manche catégorie MX1. On est parti pour cette première manche avec le shot signé Pierre Goupillon. Pierre Goupillon qui va prendre le lead de cette manche directement. Et juste derrière c'est Adrien Malaval, puis ensuite Valentin Guillot, Maxime Després, Grégory Aranda. David Herbroto était présent avec sa 500. L'attaque de Valentin Guillot pourrait s'échapper de Maxime Després. Malheureusement, Pierre Goupillon va tomber lors de cette montée et va laisser le lead pour Adrien Malaval. Le voici Pierre Goupillon après sa chute. On voit Adrien Malaval juste ici. Mais ce qui était intéressant à voir, c'était le combat entre Valentin Guillot et Maxime Després. Valentin Guillot qui était champion de France 2023. Le combat acharné entre ces deux pilotes. L'actuel leader de ce championnat de France et le champion de France 2023. Valentin Guillot va réussir à prendre le lead devant Adrien Malaval et Maxime Després va prendre la deuxième position devant Adrien Malaval. La remontée de Pierre Goupillon impressionnante. David Herbroto qui nous a impressionné avec sa 500 qui finira en 15e position. Ça mettait du style, bien old school en plus. Son style, c'était beau à voir. Le trip impressionnant ici. La table qu'il faut amortir juste ici. Mais la grosse baston entre les deux pilotes était vraiment impressionnant. Kevin Ormeau aussi était présent. Il finira en 5e position. Derrière Adrien Malaval, Grégory Aranda sera en 3e position. Mais la grosse baston entre Valentin Guillot et va être impressionnante jusqu'à la fin de la manche. Ils vont pas se lâcher les deux. Maxime Després en pleine attaque juste ici. Devant Grégory Aranda, son coéquipier. Valentin Guillot juste ici. Et quelques mètres après, c'est Maxime Després. On part dans le dernier tour et le vainqueur de cette première manche est signé Valentin Guillot. On part tout de suite pour cette seconde manche de la catégorie MX1. On est parti pour cette seconde manche catégorie MX1 avec Kevin Ormeau qui prend le whole shot. Mais malheureusement, Maxime Després va tomber lourdement parce qu'il va se faire rouler dessus. Il va être obligé de remonter pendant toute la manche. Kevin Ormeau qui a pris le lead de cette seconde manche. Maxime Després qui est en train de remonter comme une balle. Ormeau juste ici en pleine attaque qui domine. Voilà le trip, ça passe. Aranda aussi qui était présent, qui était en deuxième position derrière Kevin Ormeau, Valentin Guillot, P3, Romain Pape qui était présent aussi à Romagné. L'attaque de Maxime Després pour remonter à une très belle 6e place. Et vous voyez David Herbroto qui passait le trip avec sa 500 qui finira en 16e position. Guillot qui essaie d'attaquer pour prendre le plus de points sur Maxime Després pour ce championnat. Et Pierre Goupillon qui finira en 5e position.
Et vous voyez l'attaque sur cette montée de Maxime Després. Ce trip qui était vraiment impressionnant avec Grégory Aranda qui finira en deuxième position devant Valentin Guillaume en troisième position. David Herbreto qui passe ce trip en 500, c'est vraiment impressionnant. Mais le vainqueur de cette seconde manche est signé Kevin Ormeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche de notification. Et moi je vous dis tchuss, à plus tard dans une prochaine vidéo.